Mon enfant ne parlait pas, voilà comment on l'a aidé. Imagine, ça fait juste 3 semaines. Oui, 3 petites semaines et les professeurs rappellent déjà pour te dire comment ton enfant a changé. Qu'il finit ses devoirs, il est plus calme, qu'il construit des phrases là où avant, il n'arrivait même pas à aligner 2 mots. C'est exactement ce qui s'est passé pour une maman que j'accompagne en ce moment et dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'elle a fait concrètement. Mais avant ça, laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à ton enfant à chercher comment faire pour l'aider avec le langage et sans vraiment savoir par où commencer? Tu vois qu'il comprend des choses, tu sens vraiment comment il y a quelque chose à l'intérieur, mais les mots, ils ne sortent pas. Ou alors, il sort quelques mots, mais les phrases, elles ne se forment pas. Et pendant ce temps, tu attends le rendez-vous chez l'orthophoniste, qui peut prendre 12 à 18 mois en France, parfois plus, selon la Haute Autorité de Santé. Et entre-temps aussi, tu attends les prochains bulletins scolaires. Et dans tout ça, tu attends de voir si cela va se régler tout seul. Sauf qu'attendre a un coût. Et cette maman, Dan, l'a compris mieux que personne. Moi, je m'appelle Vianney, j'accompagne les parents qui veulent agir concrètement sur le développement du langage de leurs enfants sans attendre que le système leur donne le feu vert. Et ce que cette maman, Dan, a vécu en 3 semaines, ce n'est pas un miracle, c'est plutôt une méthode. En 3 semaines seulement, sa fille est passée de quasi quelques mots en de petites phrases. Les professeurs l'ont appelée la maman pour lui dire qu'elle avait changé, les notes à l'école ont progressé et la spécialiste, l'orthophoniste qui travaille déjà avec l'enfant, elle-même l'a dit ceci. Elle connaît maintenant plus de mots qu'avant. Et là, on ne parle que de 3 semaines. Et le prochain défi, c'est juste d'apprendre à les assembler en phrases. Et ça, concrètement, nous allons en parler dans cette vidéo. Mais voilà ce que je veux que tu comprennes avant que nous allons plus loin. Ce n'est pas uniquement une histoire de retard de langage. C'est une histoire de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas pendant la fenêtre où tout peut encore changer. Et cette maman, elle a agi au bon moment. Je vais te montrer exactement le commentaire, donc reste avec moi. Avant qu'on plonge dedans, je vais prendre 10 secondes parce que nous avons remarqué un phénomène étrange. Plus de 70 personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Donc, est-ce que tu peux me rendre un petit service? Vérifie que tu es bien abonné à la chaîne, sinon prends juste 3 secondes pour le faire maintenant. C'est la façon la plus simple et gratuite à aider la chaîne à grandir. Comme ça, mon équipe et moi, on peut continuer à te proposer du contenu de qualité sur le retard de langage, l'éducation et le développement de l'enfant. Merci vraiment à ceux qui prennent le temps de le faire, je l'apprécie énormément. Allez, sans plus tarder, passons à la suite. Cette maman, Dan, elle a 2 enfants et ces 2 enfants ont un retard de langage. Oui, 2. Une fille qui aura bientôt 9 ans et un garçon qui aura bientôt 11 ans. Et déjà, ce sont des enfants qui ont été suivis par des spécialistes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des neuropédiatres, tout ça. Et malgré cela, la situation ne s'est pas améliorée. Et c'est arrivé un moment où la maman s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Mes 2 enfants que j'ai ont tous un retard de langage, ça n'avance pas. Mais pourquoi je suis venu en Europe? Déjà, c'est une maman qui vit en Angleterre, donc elle se dit, mais que vont devenir mes enfants? Elle a arrêté son travail pour passer plus de temps à la maison avec ses enfants. Mais malgré cela, la situation n'a pas vraiment changé. Elle passait parfois des nuits blanches. Il y avait des nuits où elle passait son temps à pleurer parce qu'elle se dit, qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi mes 2 enfants ont-ils un retard de langage? Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne fais pas pour aider mes enfants? Donc tu peux imaginer une maman, tu n'as que 2 enfants et les 2 ont un retard de langage. Comment te sentirais-tu? Comment vivrais-tu une situation pareille? De voir comment l'avenir de tes enfants ne tient que sur un bout de fil. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont réussir? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et pour elle, ne sachant plus quoi faire, parce que les enfants étaient déjà suivis par des professionnels, elle a attendu, elle a espéré et comme tout le monde, elle a cherché des réponses auprès des professionnels. Plus précisément, un orthophoniste et une psychomotricienne. Mais déjà, elle a quand même pu obtenir l'orthophonie. Et aussi, c'était très difficile parce que les listes d'attente ne font que devenir de plus en plus longues.
parce que les enfants sont de plus en plus atteints de ce problème-là. Les rendez-vous qui sont rares, mais cependant, la vie scolaire des enfants ne fait que continuer. Les enfants ne font que grandir avec ce problème-là. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que ce n'était pas vraiment un problème de compréhension. Ces enfants, ils comprenaient, ils suivaient quand même les instructions et ils captaient quand même ce qu'on les disait. Mais les mots pour répondre, pour s'exprimer ou encore pour construire une phrase complète, ça, c'était le mur. Et tu sais ce qui est le plus douloureux dans ces situations? C'est de voir ton enfant frustré, de le voir essayer de se faire comprendre, mais de ne pas y arriver. Parce qu'un enfant qui ne peut pas mettre des mots sur ce qu'il ressent ou encore sur ce qu'il veut, ça, c'est un enfant qui souffre, mais en silence. Environ 15% des enfants de 2 ans présentement ont un retard de langage, selon une étude publiée par la clinique Multisense au Canada. 15%. Cela veut dire que dans une classe de 20 enfants, il y en a probablement 3 dans cette situation. Tu n'es pas seul. Et surtout, voici le plus important. 70% de ces enfants rattrapent leur retard de langage avant l'âge de 4 ans, à condition qu'on agisse au bon moment. Quand cette maman a commencé à chercher des solutions, elle s'est heurtée à quelque chose que beaucoup de parents connaissent très bien, le vide. Les professionnels sont débordés, les listes d'attente ne font que s'allonger et les conseils qu'on trouve sur Internet sont soit trop vagues ou bien trop compliqués pour les appliquer au quotidien. Mais elle a quand même avancé. Et la première à choisir qu'elle a découvert, c'est que le problème de ses enfants n'était pas ce qu'elle croyait au départ. Son fils, appelons-le Andy, c'est pas son vrai nom, mais appelons-le comme ça, avait du mal à rester concentré, à finir ses tâches et à être organisé. Et sa fille, elle comprenait quand on lui disait des choses, mais elle avait un vocabulaire extrêmement faible. Et c'est là qu'intervient quelque chose que beaucoup de parents ne savent pas. Les spécialistes appellent cela le retard de langage expressif. Cela veut dire simplement que l'enfant comprend bien, mais qu'il a du mal à produire des mots ou des phrases par lui-même. Et ceci n'est pas un manque d'intelligence et encore moins un manque d'effort. C'est juste un pont qui n'est pas encore construit entre ce que l'enfant pense et ce qu'il parvient à dire. L'orthophoniste qui suivait sa fille lui a exactement confirmé ceci 3 semaines après que nous avons commencé à travailler et que le vocabulaire de l'enfant s'est énormément amélioré. Elle dit « Waouh, ta fille connaît plus de mots maintenant, tout ce que je lui demande, elle est capable de me le dire. Le travail suivant sera lui apprendre à construire des phrases avec ces mots. » Et ça, mes chers parents, cela ne se fait pas en salle d'attente. Ceci se fait à la maison, tous les jours et dans les petits moments du quotidien. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle a mis en place? Parce que c'est bien beau de dire agir à la maison, mais quoi exactement? Et quel exercice ou quelle routine adopter? Et surtout, la question qui vaut 1 million d'euros, est-ce que cela marche vraiment? Je vais tout te montrer dans la partie suivante. Et les résultats, tu vas voir, ils ont surpris et l'orthophoniste et le professeur à l'école de l'enfant. Voilà la partie que j'aime le plus dans cette histoire, parce que ce que cette maman a fait, ce n'est pas vraiment spectaculaire. C'est pas compliqué et c'est pas aussi réservé aux parents qui ont fait des études en éducation ou en développement de l'enfant. C'est simple, c'est quotidien et c'est précisément pour cela que ça marche. La première des choses à mettre sur pied quand vous remarquez un retard de langage chez vos enfants, c'est quelque chose que les chercheurs ont appelé naming. Et en français, cela veut dire tout simplement nommer les objets au quotidien. Quand tu prépares par exemple son petit déjeuner, tu dis « voilà ta tasse, voilà ton lait, ouvre le frigo ». Tu transformes chaque instant banal de la journée en une mini-leçon de vocabulaire. Cela peut sembler anodin pour toi, mais des études de l'Université de Chicago, menées par la chercheuse Susan Levine, montrent que les enfants exposés à plus de vocabulaire dans leurs premières années développent des compétences langagières significativement plus fortes. Malheureusement, aujourd'hui, nous parents, nous ne parlons même plus avec nos enfants. Nous les laissons devant des écrans. Nous sommes tellement occupés avec le travail que nous communiquons et parlons très peu avec eux. Le cerveau de l'enfant entre 0 et 7 ans est dans une période extrêmement sensible. C'est-à-dire, c'est le moment où il absorbe les mots le plus facilement et le plus rapidement de toute sa vie. Donc, c'est sa fondation qui est en train d'être
posée. Le deuxième point à intégrer, c'est la lecture dialoguée. Pas lire à voix haute pendant que les enfants écoutent passivement, ça, c'est la lecture classique. La lecture dialoguée, elle est différente. Tu lis une page, tu t'arrêtes et puis tu demandes. Tu crois qu'il va se passer quoi après? Ou encore, tu pointes une image et puis tu lui demandes c'est quoi ça? Et tu laisses l'enfant compléter les phrases. Le plus important ici vraiment, c'est de créer un dialogue autour du livre. Donc, amener l'enfant aussi à communiquer. La troisième chose qu'elle a mis sur pied, et c'est celui-ci qui a le plus d'impact sur le développement de ses enfants, c'est l'utilisation de nos outils et de nos méthodes à Elite Auto-Éducation. Ces outils permettent de travailler le vocabulaire et la structure du langage de manière progressive, adaptée au niveau de l'enfant, mais surtout de façon régulière. Ce n'est pas une solution magique, mais c'est une structure. Et la méthode et la structure, c'est exactement ce que ces enfants avaient besoin. Andy est passé des notes qui étaient toujours inférieures à 30 à 40% à plus de 65%. Et ces notes-là même ont supprimé son centre de suivi dans son école. Et tout ceci en moins de 3 semaines. La quatrième chose, la plus simple de toutes, c'est d'utiliser les moments du quotidien comme terrain d'entraînement. Les trajets en voiture, le bain, le repas. Maman Dan, elle a arrêté de voir ces moments comme du temps perdu et elle les a transformés en conversation. Pas des interrogatoires, juste des échanges naturels où l'enfant est invité à parler, à chercher ses mots et à s'exprimer sans pression. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que tout cela a vraiment changé quelque chose? Parce qu'on peut mettre des choses en place, faire des efforts et ne pas voir de résultats. Mais là, dans ce cas-ci, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et les premières personnes à l'avoir remarqué, ce ne sont pas seulement les parents, ce sont les professeurs,